Fais ton sac si mes règles ne te plaisent pas, grogna mon père, sa voix rebondissant sur les photos de famille encadrées comme une gifle. Tu n'es qu'une invitée dans cette maison. N'oublie pas ça. Le mot « invité » détonna dans ma poitrine. Je me tenais dans le salon, la main sur la fermeture éclair d'un sac de voyage usé, essayant de ne pas laisser mon visage trahir la douleur. La télévision scintillait, diffusant une rediffusion de fin de soirée. L'odeur de café brûlé s'accrochait à l'air. Les aiguilles à tricoter de maman cliquetèrent, puis se figèrent. Ma sœur était postée dans les escaliers, un talon pendant de ses orteils, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Stéphane, dit maman doucement. Ne faisons pas ça. Papa la coupa d'un regard. Hélène, j'ai fini de me disputer. Amélie a fait ses choix. Elle peut en faire de nouveau dehors. J'avalais ma salive, la langue sèche. Quel choix? Je travaille 2 services et je te donne la moitié de mon salaire chaque semaine. Je paie la facture d'électricité. J'ai rempli le frigo ce matin. Et tu penses que ça te donne ton mot à dire, répliqua Théil en s'approchant. Les veines de sa tempe battaient. Tu vis sous mon toit, tu manges ma nourriture, tu utilises mon eau. Quand je dis plus de profiteurs qui entrent et sortent, je le pense. J'ai amené Léa ici pour une nuit parce que son patron a changé son horaire et qu'elle a raté le dernier bus, dis-je. C'est mon amie. Elle est en sécurité avec moi. Il aboya un rire. Tu ne sais pas ce que signifie être en sécurité. Moi, si. J'ai maintenu cette famille à flot pendant 20 ans pendant que tu t'amusais avec des projets de charité et des boulots d'appoint. Sa bouche se tordit. Il y a une raison pour laquelle c'est mon nom qui est sur l'hypothèque. Les yeux de maman rencontrèrent les miens, s'excusant, suppliant. Amélie, peut-être que tu devrais laisser un peu d'espace à ton père ce soir. Lui laisser de l'espace. Je lui avais donné des océans d'espace depuis que j'avais appris à esquiver sa colère et à réparer les dégâts qu'il laissait derrière lui. Je fermai la valise d'un mouvement sec. Le son ressemblait à une porte qui se ferme. Manon leva enfin les yeux de son téléphone. Tu n'es pas obligé de faire une scène, dit-elle, sa voix douce mais acérée sur les bords. Ce n'est pas si grave. Pas si grave. Ma gorge me brûlait. Je saisis la poignée et me redressai. D'accord, dis-je. Ma voix me surprit, égale, presque calme. Si je suis une invitée, alors je partirai comme telle. Papa croisa les bras, satisfait. Intelligent. Et papa, ajoutai-je en le regardant dans les yeux. Cette phrase que tu aimes tant sur le nom sur l'hypothèque? Je laissai échapper un souffle par le nez. Tu devrais peut-être arrêter de l'utiliser. Il eut un sourire narquois. Ah oui? Pourquoi ça? Tu verras. C'était puéril de le dire. Peut-être mesquin, mais le goût de ces mots était la première bouffée d'air pur que je prenais depuis des semaines. Je traînai la valise jusqu'à la porte. Les roulettes cognèrent contre le seuil comme un battement de cœur. Personne ne m'arrêta. Personne ne me demanda de rester. La lumière du porche baignait l'allée dans un cône stérile de lumière blanche tandis que le reste de la rue reposait, calme et endormi. Je soulevai mon sac sur la banquette arrière de ma Clio cabossée et me glissai derrière le volant, fixant le numéro de la maison que j'avais mémorisé en le traçant à la craie quand j'étais enfant. Si je plissais les yeux, je pouvais encore voir les faibles cercles pâles sur le porche où les verres de limonade transpiraient en juillet. Je serrai le volant jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, puis je me forçai à le relâcher. Je ne pleurais pas. Pas encore. Il y avait du travail à faire. Je ne suis pas allé chez Léa. Elle partageait un studio avec 2 autres infirmières, et je refusais de coincer mes bagages dans la vie de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, je me suis garé à la laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 sur la rue des Lilas et je me suis assise seul sous son bourdonnement fluorescent. Un homme en gilet réfléchissant ronflait, assis droit sur une chaise près du distributeur de soda. Une étudiante pliait des serviettes avec des écouteurs. Dans le coin, une enseigne au néon, ouvert, grésillait, rose et fatiguée. J'ai envoyé un texto à Léa. Je vais bien. Repose-toi après ton service. Ne t'inquiète pas,
répondit-elle instantanément. Où es-tu? Tu veux que je vienne? Je gère, tapai-je. Promis. J'ouvris mon sac à dos et sortis une enveloppe épaisse et froissée. Rien de dramatique, juste du papier. Mais le papier peut être plus lourd que des briques quand il porte les bonnes signatures. Je pensais au mois qui avait précédé cette enveloppe. Les doubles services au restaurant, mon activité secondaire de création de sites web pour les commerces locaux le soir, apprenant le langage contractuel entre les recharges de café et l'aube. Les réunions discrètes avec l'agent de banque qui me traitait comme une personne et non comme une interruption. La femme de la société de titres de propriété qui avait fait glisser un dossier agrafé sur un comptoir en stratifié avec un regard qui disait « Je sais ce que vous faites, et j'espère que vous le faites pour les bonnes raisons ». J'avais économisé, calculé, élaboré des stratégies, non pas pour blesser mon père, bien que ce soir ces mots rendissent cela justifié, mais pour arrêter l'hémorragie qui se produisait à huis clos depuis longtemps. Les paiements manqués qu'il dissimulait. Le refinancement dont il insistait que ce n'était pas grave. La rage qui éclatait chaque fois que quelqu'un parlait d'argent, la façon dont il utilisait cette hypothèque comme une arme. Je savais que le jour viendrait où la maison serait perdue. Non pas à cause du destin, mais parce que l'orgueil a une façon de brûler tout ce qu'il touche. Alors, j'ai trouvé un autre chemin, le mien. Je posai l'enveloppe sur la table pliante et posai ma paume dessus pour calmer le tremblement de mon poignet. Je répétai la phrase que j'avais appris à dire sans ciller, la propriété est une responsabilité, pas un pouvoir. C'était la seule façon pour que cela ait un sens. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé le sèche-linge faire tourner les vêtements d'un étranger dans un hublot argenté et j'ai pensé à une fille qui avait appris à marcher sur des œufs autour de la colère et qui était devenue une femme qui confondait l'endurance avec l'amour. La lumière du jour s'infiltra dans les bords de la nuit vers 6h10. Je m'essuyai le visage avec une serviette en papier, mis mon sac sur mon épaule et conduisis jusqu'au parc en face de la banque. Des moineaux déchiquetaient des miettes sur le sentier. Le souffle d'un coureur formait un nuage dans l'air frais. À travers la vitre, je vis le personnel du matin arriver, le directeur tournant la serrure et retournant le panneau. Mon téléphone vibra de nouveau. « As-tu besoin qu'on te conduise ? » « Léa, j'ai besoin que tu prennes le petit déjeuner avec moi après, » écrivis-je. « Je t'expliquerai tout. » « Tout ? » « Tout. » À 8h15, le camion de mon père se gara sur une place près de l'entrée. Il sortit avec sa veste de travail et les bottes qu'il avait portées à travers une vie de chantier et de longues heures. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'il ne l'était un an auparavant. Je voulais que cela m'importe plus que ce n'était le cas à ce moment-là. Il franchit les portes comme si le monde coopérait encore avec sa certitude. Je me tenais de l'autre côté de la rue et le regardais atteindre le comptoir, tapoter ses ongles sur le stratifié et tendre un chèque au caissier avec la même aisance qu'il avait toujours eue, un peu théâtrale, comme s'il appréciait cela. Je reconnus le caissier, jeune, poli, celui qui m'appelait toujours Madame Dubois quand j'aidais maman à déposer son chèque. Il tapa, pencha la tête, tapa de nouveau. Son visage changea de petite manière prudente que les gens apprennent dans le service à la clientèle, la lueur d'inquiétude, le choix de la ravaler, la tentative de rendre la nouvelle moins brutale. Papa se pencha, impatient. Le caissier expliqua. Sa bouche bougeait. Le sourire de papa vacilla. Il pointa l'écran. Le caissier secoua la tête. Le directeur est sorti. Des papiers, des dates, une ligne de mots qui tomberait comme un marteau, depuis hier, l'acte de propriété et l'hypothèque sont détenus par. Je ne pouvais pas l'entendre à travers la vitre, mais je connaissais la phrase. Je l'avais lue une douzaine de fois, le souffle coupé à chaque fois. Amélie Dubois. Papa recula en titubant, une main appuyée sur le comptoir. Les lèvres du directeur étaient compatissantes. La sympathie peut ressembler à du sel. Il se tourna lentement, comme si la gravité avait doublé, jusqu'à ce que son regard passe au-delà du reflet sur la vitre et se pose sur la rue. Sur moi. Nos yeux se croisèrent par-delà l'asphalte et le soleil du matin. Son visage se tordit de surprise, puis de confusion, puis de quelque chose de bien plus fragile que la rage. La peur. Pas de moi, pas exactement. La peur de voir l'histoire qu'il s'était racontée se fissurer enfin. L'histoire où le contrôle équivaut à la bienveillance, où la possession équivaut à l'amour, où la personne qui vous maintient le plus petit peut prétendre être celle qui vous a gardé en sécurité. Je levai l'enveloppe dans ma main et la tins comme un drapeau de paix qui pourrait être confondu avec une arme. Il sortit.
La porte carillonna doucement et froidement derrière lui. « Que as-tu fait » demanda-t-il, la voix rauque. « Ce que je devais faire, dis-je, mon cœur battant la chamade. La maison se noyait, papa. Tu te noyais avec elle. Je l'ai mise à l'abri avant que la banque ou un investisseur ne le fasse. J'ai pris le poids avant qu'il ne nous écrase. Tu as pris ma maison. J'ai pris mes responsabilités, dis-je. Prudente. Ferme. Il y a une différence. » Il jeta un coup d'œil à l'enveloppe. « Tu penses que le papier te rend puissante ?» Je secouai la tête. « Non. Ça me rend responsable. » Pendant un long moment, la circulation siffla et le feu changea, et personne ne remarqua une histoire de famille se reconfigurant sur un trottoir. Il détourna le visage, la mâchoire si serrée que le muscle tressaillit. « Tu aurais pu me parler, dit-il. »« J'ai essayé, répondis-je doucement. Pendant des années. » Il fixa le trottoir. « Tu m'as rabaissé. »« Je me suis affirmé, dis-je. » Les mots étaient plus lourds qu'ils n'en avaient l'air. « Ce n'est pas la même chose. » Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence disait ce que nous savions tous les deux. Rien dans cette matinée ne serait simple. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais de l'espace pour respirer. Je remis l'enveloppe dans mon sac. Je ne suis pas ici pour te mettre à la porte. Je suis ici pour établir des conditions qui protègent maman, qui protègent Manon, qui protègent le toit sous lequel nous dormons tous. Si tu acceptes de me retrouver à la table de la cuisine à midi, je te montrerai le plan. Il ouvrit la bouche pour protester, puis s'arrêta. Midi, dit-il, comme si accepter lui coûtait quelque chose de réel. Peut-être que c'était le cas. J'acquiesçai et descendis du trottoir vers ma voiture. Derrière moi, la porte de la banque carillonna de nouveau. La journée avait commencé. La responsabilité, pas le pouvoir, me rappelai-je, et je conduisis vers la maison dont je venais d'hériter. Le fardeau de sauver. L'air dans la maison des Dubois semblait plus lourd que dans mon souvenir. Quand je poussai la porte à midi, la valise toujours dans mon coffre, le silence à l'intérieur était cassant, tendu comme du verre. Maman se tenait au comptoir, les mains enroulées autour d'une tasse dont elle n'avait pas bu une gorgée. Manon était avachie sur l'îlot de cuisine, faisant défiler son téléphone, prétendant ne pas écouter. Papa était assis en bout de table comme un roi dépouillé de sa couronne mais refusant d'abandonner le trône. « Amélie » murmura maman, sa voix fragile. « Que se passe-t-il ? Ton père est rentré. Il n'a pas dit un mot depuis. » Je posai mon sac par terre et me glissai sur la chaise en face de lui. L'enveloppe reposait sur la table entre nous, épaisse de documents qui définissaient maintenant notre avenir. Les yeux de papa étaient injectés de sang, la mâchoire serrée. Il ne me regardait pas, seulement les papiers, comme s'ils étaient un serpent prêt à frapper. « Tu m'as humilié » dit-il enfin, sa voix basse, dangereuse. « Entrer dans cette banque comme si tu étais le sauveur, les forçant à dire ton nom au lieu du mien. » Je me penchai en avant, le pouls accéléré. « Je ne l'ai pas fait pour t'humilier. Je l'ai fait pour arrêter la vie de saisie qui allait arriver le mois prochain. Tu ne nous l'as pas dit, mais je l'ai vu dans le tiroir. » Maman tressaillit, sa tasse claquant contre le comptoir. « Stéphane, est-ce que c'est vrai ?» Il ne répondit pas. Son silence était une réponse en soi. L'écran du téléphone de Manon s'assombrit alors qu'elle levait enfin les yeux. « Alors, attends, Amélie est propriétaire de la maison maintenant. »« Genre, légalement ?» ?»« Oui, dis-je fermement. »« Légalement, complètement. » Manon eut un rire bref et sec. « Ouah, papa. Tu as laissé faire ça ? La fille que tu as traitée d'invitée vient de devenir la propriétaire. » Assez, claqua papa en abattant sa paume sur la table. J'ai construit cette maison de mes mains. J'ai payé chaque facture. Je me suis sacrifié. Tu as joué, coupai-je, plus fort que je ne le voulais. Les mots résonnèrent dans la cuisine silencieuse. Tu as joué avec les prêts et l'orgueil. Et tu as failli tout perdre. Je ne t'ai pas pris cette maison, papa. Tu l'as abandonnée chaque fois que tu as refusé d'écouter. Il me regarda enfin. Son regard brûlait, mais derrière, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant, l'incertitude. Maman posa sa tasse et se rapprocha de moi. Ses yeux brillaient de douleur et d'espoir. « Amélie, qu'est-ce que cela signifie pour nous ?
Je pris une profonde inspiration pour me calmer. Ça signifie que personne ne sera mis à la porte. Ni maman, ni Manon, ni même papa. Mais le contrôle change. Les cris, les menaces, la façon dont il utilise l'hypothèque comme une arme, ça se termine aujourd'hui. Tu penses que tu peux débarquer ici et... Comment ça papa? Mais sa voix se brisa. Oui, dis-je en le coupant. Ma voix ne tremblait pas, parce qu'il ne s'agit pas de pouvoir, papa. Il s'agit de sécurité. D'avoir enfin un foyer qui ne ressemble pas à un champ de bataille. La pièce redevint silencieuse. Manon nous regardait fixement comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. La main de maman effleura la mienne, hésitante mais solidaire. Papa se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux parcourant les murs, le plafond, la maison qu'il pensait être sa définition. Ses lèvres tremblèrent. Sans cette maison, qui suis-je? Pour la première fois, je ne me sentais pas petite dans son ombre. Je me sentais grande. Je me sentais solide. Tu es toujours mon père, dis-je doucement. Mais maintenant, tu vas devoir apprendre ce que cela signifie sans te cacher derrière des titres de propriété. Il ferma les yeux, les épaules affaissées comme un homme portant 20 ans d'erreur. Pour une fois, il ne discuta pas, et ce silence était plus fort que tous ses cris réunis. La maison semblait retenir son souffle. Chaque tic-tac de l'horloge de la cuisine paraissait plus fort, plus net. Papa était assis, rigide, les poings serrés sur la table, tandis que maman rôdait près de la cuisinière comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose de solide pour ne pas s'effondrer. Manon se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés, les yeux passant de l'un à l'autre comme si elle regardait un drame judiciaire. « Tu crois que tu as gagné » marmonna finalement papa, la voix basse et amère. Mais tu ne sais pas ce qui vient avec la responsabilité. Les factures, les réparations, les impôts. Tu crois que la banque se soucie de tes beaux discours? Je me penchai en avant, ma voix calme mais féroce. J'ai déjà pris tout ça en compte. Je paie depuis des mois, discrètement, parce que je savais que tu ne pouvais pas suivre. Sa tête se redressa brusquement. Tu as agi dans mon dos. Oui, dis-je fermement. Parce que chaque fois que j'essayais de parler, tu transformais ça en une dispute à grands cris. Je t'ai donné des chances. Tu as choisi l'orgueil plutôt que l'honnêteté. Le silence se brisa. Maman porta une main à ses lèvres, les yeux emplis de larmes. Stéphane, elle a raison. Nous l'avons tous senti. La tension. Les factures qui s'accumulent. Tu as tout porté seul, mais en nous repoussant aussi. Le visage de papa se durcit, mais sa voix tremblait. Je ne vous repoussais pas. Je vous protégeais. Nous protéger? Répliquai-je, mon pouls martelant mes oreilles. En me criant dessus comme si j'étais une étrangère? En disant à ta propre fille qu'elle est une invitée dans la maison où elle a grandi? Le mot « invitée » flottait dans l'air comme de la fumée, étouffant tout le monde dans la pièce. Manon prit enfin la parole, sa voix tranchante avec la franchise adolescente. Papa, tu l'as humilié. Et maintenant tu es en colère parce que la maison est à son nom au lieu du tien. Ça ne protège personne. Ça, c'est du contrôle. Il la foudroya du regard, mais Manon ne sia pas, ne me regarde pas comme ça. J'observe ça depuis des années. Tu rabaisses Amélie à chaque occasion. Peut-être que maintenant tu verras qu'elle est plus forte que tu ne l'as jamais admis. Papa frappa du poing sur la table, faisant vibrer l'enveloppe. Forte? Elle m'a trahi. Je me levai, les pieds de la chaise raclant le carrelage. Mes mains tremblaient, mais mes mots sortirent clairement. Je ne t'ai pas trahi. J'ai sauvé cette maison. Tu te noyais, papa. Et au lieu de demander de l'aide, tu nous as tous entraînés vers le fond. J'ai refusé de couler avec toi. Son visage devint rouge, puis blême. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais rien ne sortit. Il resta juste là, respirant fort, fixant l'enveloppe comme si elle lui avait volé toute son identité. Maman s'approcha, sa main effleurant son épaule. Stéphane, peut-être que c'est une seconde chance. Peut-être qu'Amélie peut porter ce que tu ne peux plus. Il se dégagea de son contact. Je n'ai besoin de personne pour me porter, siffla-t-il. Mais ses yeux le trahissaient, hantés, désespérés, effrayés. J'adoucissais ma voix, mais je ne reculais pas, tu as toujours cru que le contrôle équivalait à la force.
Mais la vraie force, c'est d'admettre qu'on ne peut pas y arriver seul. Je ne suis pas ici pour prendre ta place en tant que chef de cette maison. Je suis ici pour l'empêcher de s'effondrer. Pour la première fois, ses yeux vacillèrent, non de rage, mais de quelque chose de dangereusement proche de la honte. L'horloge fit de nouveau tic-tac. Manon expira bruyamment, posant son téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-elle. Je les regardai chacun leur tour, puis de nouveau mon père. Maintenant, nous décidons si cette maison va redevenir une prison ou un foyer. Personne ne bougea. Personne ne parla. Mais les fissures dans les murs de notre famille apparaissaient enfin. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui me brisais. Papa se leva de table si vite que la chaise racla le carrelage. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme s'il avait couru 1 kilomètre, ses yeux parcourant chaque coin de la maison. Les murs, les photos, les poutres du plafond. C'était comme s'il réalisait que la maison qu'il avait revendiquée comme sienne n'était plus sous son commandement. Cette maison est mon héritage, dit-il, la voix rauque mais tranchante. Chaque clou, chaque euro, chaque nuit où je suis resté éveillé à m'inquiéter des factures. À moi. Il pointa son doigt vers l'enveloppe. Et tu penses qu'une pile de papiers efface ça? Je me levai aussi, le regardant droit dans les yeux. Non, ça n'efface pas ce que tu as construit. Mais ça n'excuse pas non plus ce que tu as détruit au passage. Tu ne peux pas continuer à nous prendre en otage avec l'hypothèque. La voix de maman se brisa tandis qu'elle parlait. Stéphane, elle a raison. Tu as laissé la colère remplacer l'amour dans cette maison. Il la regarda comme si elle venait de le frapper. Hélène, ne fais pas ça. Elle murmura, ses mains tremblant autour de sa tasse de café. J'ai regardé nos filles marcher sur des œufs pendant des années. J'ai regardé Amélie porter des fardeaux que tu n'as même jamais vus. Elle mérite mieux que d'être traitée comme une étrangère. Ces mots le secouèrent plus que tout ce que j'avais dit. Sa mâchoire se serra, mais ses yeux brillaient de quelque chose qu'il refusait de laisser tomber. Manon rompit enfin le silence, direct comme toujours. Papa, si tu ne supportes pas qu'Amélie ait sauvé cette maison, peut-être que tu ne mérites pas d'y vivre. Manon, haleta maman, mais je levai une main. Non, dis-je fermement. Elle a raison d'être en colère. Nous avons tous vécu sous le poids de son orgueil. Mais cette maison n'est plus seulement la sienne. Elle est à nous, et la seule façon d'avancer est qu'il l'accepte. Le visage de papa s'effondra, non de rage, mais de défaite. Il se laissa retomber sur sa chaise, fixant ses hanches. Si ce n'est pas moi qui maintiens cette maison debout, alors qui suis-je? Je pris une profonde inspiration et m'assis en face de lui. Ma voix s'adoucit. Tu es toujours mon père. Ça ne change pas. Mais peut-être qu'il est temps que tu nous laisses te soutenir, toi aussi. Arrête de nous combattre comme si nous étions l'ennemi. La pièce s'immobilisa. Même Manon baissa les bras, son expression passant de tranchante à incertaine. Pendant un long moment, papa ne répondit pas. Ses épaules étaient voûtées, l'image d'un homme portant 20 ans de bataille qu'il n'avait jamais admis être en train de perdre. Puis finalement, il murmura, « Je ne sais pas comment arrêter de me battre. » Je tendis la main sur la table et fis glisser l'enveloppe vers lui. Alors commence par signer ça. Ça rend tout officiel. Tu vivras toujours ici. Maman vivra toujours ici. Manon aussi. Mais les menaces, les cris, les chantages affectifs, c'est terminé. Tu n'as plus le droit d'utiliser cette maison contre nous. Sa main plana au-dessus des papiers, tremblante. Son orgueil lui hurlait de résister, mais la vérité l'avait déjà vidé de sa substance. Lentement, avec hésitation, il prit le stylo. Le grattement de l'encre sur le papier résonna plus fort que ses cris ne l'avaient jamais fait. Quand ce fut fait, il repoussa le stylo comme s'il pesait 50 kilos. Il ne me regarda pas, mais sa voix se brisa quand il dit « Je ne mérite pas ton pardon ». J'avalai difficilement, la gorge nouée. Peut-être pas aujourd'hui. Mais tu peux le mériter si tu le choisis. Les larmes de maman coulèrent enfin, silencieuses mais constantes. Manon attrapa de nouveau son téléphone, mais cette fois, elle ne se cachait pas derrière, elle s'essuyait les yeux, prétendant ne pas être émue. Pour la première fois depuis des années, la maison des Dubois semblait différente. Pas réparée, pas guérie, but ne suffocant plus sous l'orgueil d'un seul homme. Alors que je rassemblais les papiers dans l'enveloppe, je surpris papa en train de me regarder, non pas avec colère,
mais avec quelque chose de fragile, quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Et à ce moment-là, je réalisais qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reconquérir le foyer que nous méritions tous. La maison n'était plus la sienne. Elle était enfin la nôtre.